Amen. Il ne faut pas dire que moi je suis musicien. Non, musicien n'existe pas. Un chantre, c'est un serviteur de Dieu. Amen. Pour appeler la gloire de Dieu, tu dois connaître là où Dieu habite. Amen. Pour connaître là où Dieu habite, tu dois avoir une relation permanente avec Dieu. Amen. Chanter, ce n'est pas grave. Avoir une belle voix, ce n'est pas un problème. Mais le problème, il faut avoir Dieu pour attirer les gens. Amen. 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 Tu peux avoir la beauté, mais ta beauté, c'est juste pour faire la honte à ta famille. Mais il y a certaines personnes qui savent que moi, je suis différent des autres. Et maintenant, ils commencent à attirer les gens par rapport à ce qu'il est. Alléluia. Est-ce que ce matin, tu es différent ou différente? Est-ce que tu reconnais que tu es à Chartres pour conquérir? Tu es à Chartres pour recevoir et gagner les âmes. Si on ne gagne pas les âmes, c'est que c'est rien. Il y a un frère qui m'avait dit, papa, tu te fais trop vieux. Tu es jeune, tu dois te réjouir parce que la vie, elle est comme ça. Mais toi, avec ton histoire de Jésus là, c'est compliqué. Tu as déjà été à la plage. Moi, j'ai dit, bon, je peux être à la plage. La plage, ce n'est pas un problème. Est-ce que c'est l'argent qui manque ou pas? Non, mais le Seigneur me tire à chaque fois que j'ai besoin de faire ce que je veux. Lui ne veut pas. Amen. 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 Non, je sais que dans ton cœur, tu dis, non, papa, il faut prendre le repos. Est-ce que les anges ont des repos? Non. Vous savez, quand tu prends trop de repos dans la vie, c'est là où David était tombé. La Bible dit, l'année où les rois se mettaient en guerre, David, il envoya Joab. Lui, il faisait quoi? Il resta. Il ne faut pas me rigoler. Hein. Je n'ai jamais été au banc de l'école pour apprendre le français, ni l'anglais, ni quoi, ni l'ingala. Les trois langues là, je l'ai appris comme ça. Amen. Vous savez, les Congolais, ce sont des courageux. Moi, je connais mieux les Tchilouba. Alléluia. C'est très important quand tu sais que tout ce que tu fais, c'est par la grâce. Amen. Tu ne mérites pas. Amen. Amen. Avant qu'on me donnait le micro, je me précipitais pour chercher un interprète. Papa, bois d'un interprète. Un jour, je me suis réveillé. J'ai dit, bon, de la même manière que je parle en Chiluba, je dois commencer à les faire dans d'autres langues. C'est comme ça que j'ai appris. Parce que moi, je ne voyais pas. Pour aller à l'école, c'était un problème. Amen. Aujourd'hui, vous jouez avec la vie. Tu as 50 ans, 60 ans. Il n'y a rien de mal qui est arrivé dans ta vie. Au lieu de louer, bénir le nom du Seigneur, tu dis, vos histoires-là de Jésus, ça ne m'intéresse pas. Mais nous, on a connu des histoires. Pour arriver là où on est aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Voilà pourquoi, même s'il y a 2 personnes, je dois faire l'œuvre de Dieu comme si demain je vais mourir. Vous savez, la première fois que je me suis retrouvé en Europe, on m'avait invité en Italie. Ils ont fait des banderoles. On devait chanter avec Luciano Pavarotti. C'est un ténoriste italien. Ça fait au moins 2, 3, 4 années. Ouais, il nous a laissés. Amen. Il y avait des banderoles partout. Je suis arrivé en Italie, on a fait ça, c'est parti. Après, le week-end prochain, je devais maintenant jouer un concert à moi-même. En Italie, à Padova. Moi, je pensais que, comme le week-end est passé, il y avait une foule. Que les jours du concert, donc, c'est du tchatcho. En arrivant dans la salle, je vois le producteur fatigué. Je me demande, mais pourquoi il est fatigué? Je lui demande, papa, ça va? Bon, ça va, Seigneur, ça va. On arrive dans la salle, on m'appelle. Il y a 17 personnes. Moi-même, dans mon cœur, je me demandais, Seigneur, tu m'as déplacé du Congo jusqu'ici pour 17 personnes. Ça, c'est mes milliers. Amen. La Bible dit, il y a de la fête quand un païen s'est converti. Alléluia. Amen. Si tu ne connais pas les principes de Dieu, tu vas te précipiter du côté de la foule.
Alléluia. Et ces jours-là, j'ai chanté, j'ai pleuré. Mais moi, au fait, je ne chantais pas pour Dieu. J'étais en colère, au fait. Comment il y avait 17 personnes. Quand j'ai pleurniché vraiment dans mon cœur que Seigneur, tu m'as humilié. Il ne fallait même pas que je vienne en Europe. Pourquoi tu as permis? À la fin, il y avait un blond, un Italien. Il est venu. Il m'a dit, c'est pour la première fois que j'assiste dans des histoires de chrétiens. Je crois que c'est mon temps. Est-ce que je ne peux pas recevoir Jésus? Amen. Écoutez l'histoire, ce n'est pas fini. Moi-même, je me suis dit, ah, c'est Dieu là. Il me déplace pour seulement une seule personne. Je pouvais le gagner même à qui c'est, soit qui me pensait que... Amen. J'ai prié pour le papa, il est parti. Le mardi, il appelle le producteur. Oh, je vais voir l'homme de Dieu. Ça faisait au moins 12 ans. Il fallait que je retire une grande somme d'argent. Mais on me faisait toujours comme ça. Mais depuis qu'il avait prié pour moi, les samedis, le lundi, on m'a appelé. Et les mardis, on m'a donné de l'argent. Je voulais maintenant partager cette gloire avec l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que quand je voyais 17 personnes, je voyais déjà que le producteur va m'expliquer qu'il n'y a pas l'argent. Amen. 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 Ce que tu vois, ce n'est pas ce que Dieu voit. Amen. Tu peux voir tes enfants, l'autre est en train de fumer, de faire des histoires bizarres. Tu t'es confié à la personne qui ne fume pas. Il est calme. Mais à la fin de l'histoire, celui qui fumait là, il t'achète une parcelle. Amen. Alléluia. Amen. Quand le Messie est arrivé, on a parlé tout et tout. Il prend l'enveloppe. Vous savez, il y a des enveloppes. Quand tu es dans l'enveloppe blanc là, c'est compliqué. Mais quand c'est kaki, ça devient, ça change. Amen. Il me donne. On parlait encore, mais moi j'étais pressé maintenant d'aller dans ma chambre pour aller vérifier qu'est-ce qui était des. En partant, j'essaie un peu d'ouvrir. Je regarde comme ça des billets verts, dans des 100 euros, 100 euros. Je jette ça sur mon lit. Moi-même aussi, je jette ça. Alléluia. Amen. Dieu peut te surprendre. Amen. Amen. On va lire la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? 2 Samuel 9. 2 Samuel 9. On commence par le premier chapitre premier. Vous y êtes? Ok. Premier, David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Alléluia. Amen. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Est-ce que vous comprenez ce que moi je comprends? Alléluia. Amen. Des fois, c'est nous qui va vers la bénédiction. Nous cherchons la bénédiction. Mais ces jours-là, la bénédiction était en train de chercher quelqu'un. Comme ce matin, la bénédiction est en train de te chercher. Est-ce que tu peux dire Amen à haute voix? Alléluia. Amen. Ce n'est plus le temps pour toi d'aller chercher. Mais c'est maintenant le temps pour que la bénédiction te suive. Partout où tu iras, tu es béni. Reste-t-il quelqu'un de la maison de David, de Saül, pour que je lui fasse du bien? À cause de qui? À cause de Jonathan. 2. Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tiba? Il répondit, ton serviteur. 3.
Le roi lui dit, y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que j'eusse envers lui de la bonté des dieux? Ça change. Alléluia. Amen. Premier verset, David cherchait et demandait s'il y avait quelqu'un de la famille de Saoul pour qu'il lui fasse du bien. Au troisième verset, David change. Il dit pour que, juste envers lui de la bonté de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va commencer à lire progressivement parce que moi j'aime pas aller jusqu'à la fin. Moi je donne ma pensée à chaque passage. Amen. Amen. David avait conclu l'alliance avec Jonathan. Pourquoi? Parce que Saoul était roi, non choisi par Dieu, mais par les hommes. Amen. Ok, quand les hommes t'ont choisi, un jour tu seras renversé. Mais si le Seigneur t'a choisi, tu mourras avec l'onction. Alléluia. Amen. Tu mourras avec l'onction. Même si tu commets des fautes, mais tu mourras avec ton onction. C'est comme Samson. On avait quand même coupé ses cheveux. Amen. Mais un jour, il tua plus que comme il tuait d'habitude. Pourquoi? C'était à cause de l'onction. Quand le Seigneur te choisit, c'est trop bien. C'est pour ça, moi, de temps en temps, quand même je vois mes frères, je me demande, je me dis, Seigneur, pourquoi tu m'as choisi au fait? Parce que mon grand frère, c'est lui qui m'avait appris à jouer à la guitare. Il chantait mieux que moi. Mon petit frère qui vient juste après moi, il chante plus que tout le monde. Mais quand la grâce commençait à chercher, quand la grâce commençait à chercher dans cette famille Kadima, je n'ai même pas forcé. À l'époque, mes frères ne voulaient pas que moi je chante. Ils voulaient que moi je joue seulement à la tam-tam. Alléluia. Alléluia. Amen. Même le parent, quand vous mettez au monde, tu peux commencer à donner beaucoup d'importance à l'autre et tu négliges l'autre. Amen. C'est naturel. Amen. Je n'accuse personne, mais c'est naturel. Il y a des enfants comme ça, quand tu les regardes, tu fais ça, c'est moi vraiment. Même quand ils te demandent quelque chose, tu n'as même pas envie de refuser. Alléluia. La grâce, la bonté est en train de chercher quelqu'un. Pourquoi? À cause de l'alliance. Mais ce n'était pas à cause de l'alliance de la famille, de la personne de la famille de Jonathan. Mais David avait fait l'alliance avec Jonathan. Jonathan n'était plus. Mais David est en train de chercher quelqu'un de cette famille. Alléluia. Mais aujourd'hui, je vois, il y a beaucoup de parents qui font des alliances. Mais après leur mort, les enfants commencent à souffrir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ici, la grâce est en train de chercher quelqu'un. Comme toi. La grâce ce matin va te localiser. Amen. Alléluia. Amen. Que tu veuilles ou pas, la grâce te localisera. Amen. Vous savez, moi je suis arrivé en France, je n'ai jamais, on dit quoi? Demandé l'asile politique. Moi on m'a donné le papier comme ça. Je ne connais pas vos histoires d'aller à la préfecture. Non, moi je suis allé directement à la mairie. J'arrive, on me présente comme fils. Papa, on fait tout, on donne des épicés comme ça. On me dit, après 14 jours, on va t'envoyer la carte d'identité. Moi, je pensais que c'était de la folie. Mais vous savez, quand la grâce te cherche, tout est facile. Amen. Alléluia. Amen. Après 14 jours, je prends comme ça, je regarde, c'est la carte d'identité. J'ai commencé
commençais directement à voyager. Et les gens me demandaient, mais qu'est-ce que tu as fait? À peine tu arrives et tu commences à voyager, comment tu fais? Moi j'ai dit, non, 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 tu sais, nous, on a trop souffert. Le Seigneur ne permettra plus qu'en Europe, on continue à souffrir. On va abandonner. C'est pour ça que David a dit, réjouis-nous autant des jours que tu nous as humiliés. Amen. Amen. Et aujourd'hui, j'ai une double nationalité. Je suis en même temps ici, en même temps j'ai la nationalité des Anglais. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Mais il faut rester dans la présence de Dieu. Il faut faire une alliance particulière avec Dieu. Ce qui fait la différence, c'est quand Dieu te connaît. Alléluia. Quand Dieu te connaît, c'est ça la différence. Peu importe ce qui t'arrive, mais il te connaît. Amen. Voilà pourquoi un homme a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Il se lèvera le dernier. Pourquoi? Parce qu'avant il parlait trop. Il s'appelle Job. Un jour le Seigneur a apparu pour lui dire que est-ce que quand j'ai créé tout ça, tu étais là? Job a compris, il a dit, je parlais comme un insensé. Maintenant je parle et je ne parlerai plus. Car je sais que mon Rédempteur est vivant. Tu avais fait une alliance avec une femme au Congo, bien avec un mari au Congo, bien avec un politicien au Congo. Il a pris toutes tes chances. Tu viens maintenant ici en France, c'est comme si ta vie, elle est en Afrique. L'alliance est très importante. Mais Jonathan fait regarder, il a dit non, 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 non. Mon père veut que moi je sois roi. Mais je vois cet homme. Il a la chose. Amen. Amen. Tu élèves les enfants à la maison, mais tu élèves aussi les enfants peut-être de ta soeur ou bien de ton frère. Mais tu vois que ces enfants-là, ils ont la chose de Dieu. Mais comme tu veux simplement propulser tes propres enfants, vous étouffer quoi? Tu étouffes les autres. Alléluia. Même si tu étouffes les autres, quand la grâce arrive, la grâce localise une personne. Amen. Amen. Ici, la grâce est en train de chercher quelqu'un. Très souvent, c'est nous qui vont vers la grâce. On cherche par tous les moyens. Comme Moïse avait dit, Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Mais ici, la grâce est en train de chercher. La grâce. David. Vous savez, hein, il était roi. Aujourd'hui, même les gens qui parlent très mal du président, non, mais si le président, vraiment, il prend son téléphone, il t'appelle toi, tu entends que c'est le président, tu vas changer. Reste ici, son tourne. Ah, tu es vraiment notre papa. Ah, le papa de papa. Il t'a jamais appelé, voilà pourquoi tu essaies de la critiquer. Mais s'il t'appelle, vous savez, moi, il y a un monsieur en Belgique, il me critiquait sur les réseaux sociaux. Mais à chaque fois quand il parlait, il disait à la fin, les jours où je ferai le frère Odi, je vais le taper. Un jour, Dieu a fait grâce. On s'est vu. Quand il m'a vu, il m'a dit, ah, l'homme me dit, ça va. Vous en avez mon laïboy. J'ai compris que la grâce, quand tu es gracieux, même les gens qui sont plus forts que toi ne peuvent pas te toucher. Parce qu'il y a la grâce de Dieu qui coule sur toi. Amen. Alléluia. Ici, la grâce est en train de chercher quelqu'un. Ce matin, je prie à Dieu que la grâce te localise. À partir de lundi, tout va changer dans ta vie. Parce que la grâce, en fait, la grâce n'a pas de yeux. On va y arriver. 4. Le roi lui dit, où est-il? Et Tib a répondu au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Hier, quand j'ai chanté, je disais 40 nalati, 43 nalati, 44 nalati, 45 nalati. Soki 46, nakotisi la comme Yesoyo. Zambé à Lodébar.
ville. L'eau débarque. Le roi envoya chercher... Non, pardon. J'avais sauté. Non, je reviens au 3. Le roi dit, y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que juste envers lui de la bonté de Dieu? Et Tuba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan. Amen. Perclus de pied. Alléluia. Est-ce que quand on a appelé le serviteur de Saoul, on lui a dit de donner les détails? Alléluia. On lui a demandé juste, est-ce qu'il y a quelqu'un de la famille de Saoul? Mais quand lui il arrive, il dit non, il y a un fils de Jonathan, mais il n'a plus de pied. Est-ce que vous comprenez? Mais pourquoi il dit il n'a plus de pied? Est-ce qu'on lui avait demandé? Il y a des gens quand on demande, est-ce que tu connais Pasteur Etienne? Ah oui, je connais, mais 10 ans passés, il fumait. Hein. Il fumait beaucoup. Mais on te demande simplement si tu connais la personne. Mais il donne des détails. Vous savez, les gens veulent toujours nous disqualifier. Alléluia. Ah, tu cherches cette femme. Non, elle a eu 4 enfants dans le passé. Mais oui, mais on te demande seulement, tu connais la sœur Blandine. C'est la sœur Blandine qu'on fait. C'est la sœur Blandine qu'on cherche. On ne cherche pas les détails. Mais cet homme a commencé de donner les détails. L'autre aussi, on l'a demandé. Ah, nous voulons inviter les frères Odi. Ah bien, bon frère Odi, mais lui il chante bien, il fait bien les choses de Dieu, mais c'est un coureur de jupons. On lui demande maintenant, tu l'as vu déjà en train de courir derrière les femmes. Oh bon, c'est ce qu'on attend, hein. C'est ce qu'on attend souvent. Et c'est toujours comme ça. Donc il veut toujours me disqualifier. Mais vous savez, même si le diable veut te mettre à côté, si le Seigneur t'a choisi cet temps, tu vas régner. Alléluia. Amen. Non, oui, je connais. Mais il n'a plus de pied. Ok, quand vous allez plus loin dans 2 Samuel toujours 5, vous verrez que il y avait une histoire entre David et le boiteux et les aveugles. Amen. Amen. Mais après David, quand il a conquéri la ville où vivaient les boiteux et les aveugles, il a donné une loi que le boiteux et les aveugles n'entreront pas dans le palais royal. Voilà pourquoi Tiba maintenant il savait cette réalité. Amen. Amen. Il connaissait cette réalité. Voilà pourquoi il avait déjà dit que non, il n'a pas de jambes. Donc en réalité, la loi directement disqualifiait le fils de Jonathan. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu avais fait du mal au passé, c'est le passé. Amen. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considère plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Le mal, c'est de rester dans ton passé. Mais si tu as changé, si tu marches avec Dieu, la gloire de Dieu est avec toi. Alléluia. Non, je connais le fils de Jonathan, perclus de pied. Est-ce qu'on t'a demandé? Est-ce qu'on t'a demandé de donner ces détails? Bon, lui, il chante bien, mais son histoire de guégué là, je doute un peu fort. Si c'est facile de toucher à la magie, va, touche, fais aussi du miracle. T'arrives pas, mais tu es là pour condamner. C'est vrai, nous devons condamner. Mais quand tu n'as pas vraiment une révélation, tais-toi. Amen. Amen. La Bible dit c'est poussé par l'esprit, l'homme part de la part de Dieu. Amen. Tu n'as pas eu de révélation. Bon, tout le monde il y a something's wrong. C'est tous les Anglais. Hein. Something's wrong. Quelque chose n'est pas bien.
Moi, il y a quelqu'un, il est allé fouiller dans mon passé. Maintenant, la personne, il commençait à dire, non, c'est... Maman, salaud, il a mangé ses parents. Vous savez, les diables fouillent les passés. Il va sur ton passé pour te détruire. Mais la Bible aussi nous rassure, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Voilà pourquoi les gens comme nous, même si tu commences à parler maintenant, jusqu'à... C'est toi qui vas se fatiguer. Moi, je vais continuer. Amen. Parce que ce n'est pas toi qui m'as appelé. C'est Dieu qui m'a appelé. Amen. Alléluia. Amen. Les gens de la famille arrivent, ils commencent à critiquer ta femme. Et après un certain moment, toi aussi, tu commences à remarquer que non, ma femme a des défauts. Et pourtant, quand on se marie, ce n'est pas la personne qu'on doit marier. Amen. Amen. Ce sont ses défauts. Yes. Parce qu'il y a des femmes, quand ils se lèvent le matin, tu verras la maison propre. Mais il y en a d'autres. Elle attend que le mari se lève pour préparer, pour arranger la maison. Si tu sais que ta femme n'est pas forte dans certains domaines, tu es là pour faire quoi? Pour soutenir. Mais cet homme travaillait chez Saoul. Quand il a vu qu'on demandait la personne de la maison de Saoul pour qu'on lui fasse du bien, il allait être content. Mais lui, il a commencé à donner des détails pour que la personne soit quoi? Disqualifiée. Ok, dans les embris. Quand Saoul était mort, et David et Jonathan aussi, ils ont laissé des terrains, des histoires. Mais maintenant, qui gardait tout ça? C'était ses collaborateurs. Mais maintenant, Tibé là, il avait tellement beaucoup de terrains de Saoul, il ne voulait pas que ces petits-là reviennent sur le trône parce qu'il va tout récupérer. Vous savez, la personne qui te combat, il sait pourquoi il te combat. Ah oui. Amen. Amen, papa. Comme les Congolais disent, moi, le logo dit, il sait là où là, ramasser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David, il continue la mission. Le roi David envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Les chantres. Quand vous chantez Lodébar, c'est une ville. Hein? C'est une ville, je ne sais pas si c'était en Israël. Hein? Je crois. C'était ça. On est en Europe. Hein? Quand je parle comme ça, il faut directement aller sur Google. Vous tapez Lodébar, ça se trouve où? Et les chrétiens devraient vérifier quoi? Les Écritures. Aujourd'hui, des fois, Amen. 6. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba sur face et se prosternant. David dit, Méphibosheth, et il répondit, mais voici ton serviteur. 7. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Alléluia. Alléluia. Amen. Tibé savait que je n'ai pas droit d'y entrer dans le palais royal. Parce que je n'ai pas le pied. Alléluia. Amen. Quand c'est ton temps de régner, quand c'est ton temps pour se marier, quand c'est ton temps pour avoir les papiers, la première des choses, tu auras la paix dans ton cœur. Les gens ne vont plus te comprendre. Mais avant, c'était pas ça. Mais pourquoi maintenant tu es calme comme ça? Mais c'est plus moi qui vis. Mais maintenant c'est Christ qui vit en moi. Il a tout changé.
Alléluia. Voilà pourquoi David devait rassurer Méphibosheth. N'aie pas crainte. Je te ferai du bien à cause de ton père. Papa, aujourd'hui si tu n'es plus, est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent faire du bien à ta famille? Hein, pasteur? Aujourd'hui, si tu n'es plus, est-ce qu'il y a des fidèles qui peuvent faire du bien à ta famille? Parce qu'aujourd'hui, on voit le pasteur, quand quelqu'un prie dans son église, vous êtes des amis. Une fois que tu quittes, des ennemis. Il demande à sa femme, charisme. Et la femme aussi innocente. Est-ce que ça va? Quelqu'un peut quitter ton église, mais vous gardez des relations. On ne sait pas ce qui produira demain. Alléluia. Toi, tu casses tout. Oh, tu vois moi, hein? Quand ça ne marche pas. Non, je ne joue pas. On avait un monsieur au Congo. Il engrosse une fille. Il est réuni. Après 19 ans, le petit, il se retrouve aux États-Unis, 2,13 m. Il joue au basket. Bah, 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 bah. Après 4 ans, le petit a fait venir la famille de sa mère, en commençant par ses oncles. Leurs femmes, les enfants, tout le monde était parti à Boston, sauf son vrai père. Et maintenant les vieux, c'est comme si sa tête était bougée, quoi. Il achetait maintenant les journaux potentiels. Il dit, petit, un jour, moi, je serai grand. Je serai grand. Tu pouvais déjà être grand. Tu seras grand quelle date? Quel jour? Parce que tu as déjà 70. Tu seras grand quand? Tu te crois oui ou quoi? Alléluia. Tu dois toujours soigner tes relations parce que tu ne connais pas demain. Alléluia. Si Jonathan aussi, il avait la même attitude que son père Saoul, le petit là n'allait pas profiter. Mais vous savez, un roi, quand on te dit à ton fils qu'on va te rendre toutes les terres de ton père, vous savez, aujourd'hui, l'estimation et le levier de l'Angola, c'est le premier président en Afrique qui a beaucoup de fortune. Vous comprenez? Mais maintenant, on dit à ses enfants, on va vous rendre tout ce qui était à votre père. Mais en même temps, on dit encore au fils, mais toi, chaque midi, tu mangeras toujours à ma table. Et tout ce que tu m'as rendu, c'est pour faire quoi avec? Parce que moi, je mange déjà dans ta table. Alléluia. Alléluia. L'alliance est plus forte que la loi. Amen. C'est ce que je voulais dire ce matin. Vous savez, il y a des personnes qui viennent dans des familles où il y a trop de totems, de coutumes, des histoires bizarres. Amen. Mais Dieu a fait grâce dans sa bonté. Tu te retrouves aujourd'hui en lui. Donc, c'est-à-dire que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu passes par la délivrance. Mais quand on invite les gens pour la délivrance, tu continues toujours à passer. L'œuvre de la croix est où? Amen. Parce que le fils aussi de Jonathan pouvait dire, hey! Je dois fuir. Comme David me cherche, parce qu'à l'époque on connaissait David. Hein. David tuait. Il tuait comme pas possible. Voilà pourquoi même quand il voulait construire le temple, le Seigneur lui a dit non, tu as plein de sang. C'est pas toi, mais c'est ton fils qui va le construire. Il tuait comme pas possible. Mais Méphibosheth, il voulait aussi dire que non, hey, comme il m'appelle comme ça, je dois fuir.
Alléluia. Alléluia. Ce matin, je voulais juste te faire comprendre que la loi, c'est la loi. Mais la loi, on la change toujours. Amen. La loi, on la change toujours. Tu peux changer la loi des sorciers et tu peux aussi changer la loi de Dieu. Si ces points-là, tu as dit non, mon frère, il va un peu trop loin. Les lois de Dieu, on ne peut pas le changer. Non. On avait dit que les jours du sabbat, c'était pour qui? C'était pour Dieu. Personne ne pouvait travailler. Mais ces jours-là, Jésus a dit à quelqu'un, prends ton lit, lève-toi et marche. Amen. Il a changé de loi. Quand tu lis dans le livre d'Exode 32, tu verras une conversation entre Dieu et Moïse. Dieu a dit à Moïse, je vais tuer ces peuples. Parce qu'il adore un autre Dieu. Mais de toi, je ferai une autre nation. Et vous irez où? Dans les terres promises. Mais Moïse a dit à Dieu, Père, répands-toi de l'ardeur de ta colère. Alléluia. Tu peux changer les choses. Parce que la loi, on la change toujours. Mais l'alliance, on ne l'écrit pas. C'est dans le sang. Voilà pourquoi Christ était mort. Afin que nous puissions entrer dans son alliance. Et nous puissions être différents. Il y a un homme de Dieu qui a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit dans moi. Mais toi, jusqu'aujourd'hui, quand on te raconte les histoires de la famille de ton père, tu continues à croire, oui, ça peut être vrai, mais ce que je vois aussi, c'est la réalité. Bien-aimé, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Alléluia. Si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Voilà pourquoi, même si David avait déjà instauré la loi que personne boité, handicapé ne pouvait pas entrer dans le palais royal. Mais ce jour-là, lui-même, il changea la vie. Comme tu vis là, tu n'es plus sous la malédiction de ta famille. Amen. Alléluia. Amen. Que tu le veuilles ou pas, tu n'es plus sous la malédiction. Amen. Toi qui crois encore, même demain quand on va appeler ceux qui ont des problèmes, ils voient des choses bizarres, tu passes. Ça fait 15 ans. Tu continues toujours à passer. Ce n'est plus le problème de Dieu, mais c'est maintenant, c'est toi. Si Mephibosheth avait dit, ah si j'irai là-bas, on va me tuer. Il n'allait pas. Il n'allait pas recevoir. Amen. Alléluia. Moi, on m'a dit que dans ma famille, personne ne peut faire ça, personne ne peut faire ça, personne ne peut faire ça. Déjà, différence, dans ma famille, il n'y a pas de mabandi. Moi, j'en ai. Donc, c'est-à-dire que je suis différent de tout le monde. Le Seigneur a commencé maintenant avec moi d'écrire une nouvelle page. Alléluia. Voilà pourquoi à chaque fois, quand le Seigneur veut commencer à écrire sur ta vie, il doit se rassurer. C'est un Dieu qui connaît tout. C'est un Dieu tout puissant. Quand il dit une chose, il finit toujours par accomplir. Tu ne peux pas écrire dans ta vie au moment où si les autres ont déjà écrit. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Avant que Dieu commence à écrire sur ta vie, quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, il y a une nouvelle alliance qui commence. Amen. Mais maintenant, qu'est-ce que lui fait? La Bible déclare, il efface l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Donc, Dieu rassure d'abord, avant de commencer à écrire une nouvelle page sur ta vie, qu'il a effacé. Ça fait 20 ans que tu es en Christ, mais tu te crois toujours bloqué. Mais la personne qui t'a bloqué, il est où? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Et tu crois ça? Moi, je connais les gens. Si ta tante l'appelle, tu dois envoyer 10 000. Lui-même, il dit à sa femme, maman, si on n'envoie pas, les enfants vont mourir. Et le diable n'est pas omniprésent. Ce n'est pas omniscient. Il n'est pas omnipotent. Non. Ce que tu fais aujourd'hui, lui ne sait pas. Mais pourquoi tu lui gueules? Je raconte toujours cette histoire. Il y avait des filles sorcières à mon quartier.
Ces petites-là venaient de temps en temps en Europe. Le concert qu'avait joué, le premier concert qu'avait joué un musicien congolais au Zénith, non, à l'Olympia. Les musiciens avaient mis un costume blanc jusqu'ici. Je ne peux pas citer les noms. Peut-être que ces femmes sont dans la salle ici parce qu'on ne connaît pas les gens. Tu es ni chaud ni froid. Si c'est ces histoires-là, tu es là aussi. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Amen. Ce n'est pas avec ces gens-là. Mais maintenant, la petite, elle dira que non, on était dans le concert. Mais son père maintenant lui demande, mais dans la famille, personne n'est allé en Europe. Tu étais déjà là-bas, pourquoi tu es retourné encore pour me faire du mal ici? Et il dit à son père, papa, nous avons le pouvoir d'aller, de retourner, de rester en Europe, on n'en a pas. Est-ce que vous comprenez? Tu as peur de la personne qui n'est pas capable d'assurer ses lendemains. Mais moi, je serai un grand Dieu. Il tape sur sa poitrine. Vous tous qui êtes fatigués, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Depuis que tu es en Christ, est-ce que tu as du repos? Tu te sens libre, mais tu te sens toujours condamné. Alléluia. Ici, la grâce est en train de chercher une personne. Vous savez, le domaine de la grâce est tellement différent de ce que nous voyons. Si Isaac avait les yeux, il allait choisir son fils aîné. C'était qui encore le nom? Ésaü. Mais quand la grâce arrive dans la vie d'une personne, la première des choses, il tue les yeux de Jésus. Même si tu n'as pas étudié, quand la grâce arrive, il va te localiser. La grâce n'a pas des yeux. Vous savez, un homme, il travaille pendant 7 ans pour avoir sa femme. Il travaille. Il fait le travail 7 ans. Vous savez, 7 ans en Europe. 7 ans, c'est beaucoup. Mais les gars, ils travaillent pendant 7 ans. Et sa fiancée aussi savait que le monsieur, il travaille pour moi. Elle avait sa bague de fiançailles. Le jour du mariage, je crois qu'on l'avait amené dans le salon, un peu de maquillage. Elle porte aussi sa robe blanche. Mais il y avait une femme qui était juste gracieuse. Elle était juste gracieuse. Elle n'a jamais été fiancée. Elle ne portait jamais la bague. Elle est entrée dans le mariage sans même faire du maquillage. Elle s'appelle Léa. La nuit comme ça, bam, elle se retrouve directement la femme de Jacob. Bolingate. Elle est là. Et c'est elle qui a écrit l'histoire. Pourquoi? Parce qu'il y avait la grâce derrière elle. Elle a écrit l'histoire. 4e fils. Elle dit plutôt, 7 fois, je louerai le Seigneur. Elle donne le nom de Jida. Mais maintenant, quand le papa voulait bénir ses enfants, il dit à Jida, tu seras un jeune lion. Vous savez, un jeune lion, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Je suis. Même quand tu viens après 1000 ans, il s'appelle Je suis. Il ne vieillit pas. Pourquoi? Parce qu'elle est là dans le plan de Dieu. C'est elle qui portait la grâce de Dieu. Bien-aimé, quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu marches sous la grâce de Jésus. Tu marches sous la grâce de Dieu. La Bible déclare qu'il s'est fait pauvre pour que toi tu t'enrichisses. Mais jusqu'aujourd'hui, même quand on va dire tout à l'heure donner les offrandes, tu prendras 5 €. Et tu donnes. Vous savez, quand tu donnes à Dieu 5 €, finalité, Dieu te donnera 50 €. C'est pas ça. On a dit à cette femme, va chercher des quoi? Des vases. La femme a amené des vases, on mettait de l'huile. Quand elle dit à l'homme de Dieu, je n'ai plus de vase, lui il a fait quoi? Ça a arrêté. Dieu ne peut pas te bénir au-delà de tes pensées.
il te bénira. Vous savez, des fois, Dieu aussi a peur. Il sait qu'au dit, si je lui donne des milliards, il a peur. Voilà pourquoi il commence avec quelqu'un, au début, directement, il te donne d'abord 100 euros. Il voit tes réactions avec 100 euros, il te donne 1000. Il voit tes réactions avec 1000, 10 000. Les gens là que tu vois, les Bill Gates, ils ont des millions. Ils maîtrisent l'argent. Moi, je connais beaucoup de papas congolais. Quand il a l'argent, il cherche d'abord un monsieur. Chante-moi. C'est combien? 15 000. Non, pas 15 000. Moi, je ne joue pas avec l'argent. Amen. En Angleterre, tu feras quelqu'un, il est allé chercher une grosse voiture. Mais maintenant, il vient, il me demande, papa, tu n'as pas 30 livres pour que je mette de l'essence. Je dis, hé! Quel gâchis! Tu achètes la voiture, mais tu n'as pas l'essence. Alléluia. Amen. Si tu vis sous la grâce de Dieu, tu dois te comporter comme un millionnaire. Amen. Amen. Moi, quelqu'un, quand tu me poses la question, papa, tu aimes l'argent? J'ai dit oui. J'aime trop l'argent. Trop! Mais je ne suis pas l'esclave de l'argent. J'ai dormi à une église, ça fait 7 ans. Pour manger, je dois faire des camarades avec les choristes. Ah, vraiment, aujourd'hui, t'as bien chanté. T'as bien chanté. Bonsoir la vie. Mais maintenant, l'Éternel est en train de me bénir. Toi, tu me dis, papa, n'aimez pas l'argent. Non, j'aime l'argent. Ça crée la différence. Amen. Il y a des choses que tu as déjà résolues. Mais toi, des fois, tu continues à prier. Pourquoi? Parce que quand tu arrives devant le fait, tu n'as pas l'argent. Qu'est-ce que tu vas faire? Seigneur, donne-nous l'argent. Toi, tu crois que Bill Gates, vraiment, il a besoin d'argent pour mettre, par exemple, pour construire une école. Il a besoin de prière. Toi, tu pries parce que jusqu'aujourd'hui, tu es dans l'ombrage. Tu vis dans le pensée. Un jour, mais il y a des gens qui ont eu des promesses de Dieu et Bakoufa sans avoir réalisé. À cause de l'attitude de leur cœur. Quand tu ne te vois pas grand, qui va te voir grand? Amen. Amen. Tu attends jusqu'au solde. Et tes soldes, tu attends jusqu'à la fin. Comme maintenant, la chemise qui était à 100 euros, on l'a fait à 20, pas jusqu'à 2 euros. C'est là où maintenant toi tu vas pour acheter. Mais le Seigneur te voit que tu es le dernier. Il ne peut pas faire autre chose. Il faut se lever un 4 matin comme ça, tu te lèves comme ça, tu vas, pam, 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 jusqu'à William. C'est quoi? L'autre là que j'avais acheté des fois. Viviane Westwood. Amen. Tu arrives là-bas. J'ai demandé simplement Lacoste et une chemise. Un truc comme ça. On me dit, ça c'est 30 euros. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Quand je lui sortir l'argent, ami qui est à côté, ah papa, mais tu peux aller Zara, il y a 15 euros. J'ai dit, moi, tu m'amènes Zara. Tu m'amènes, est-ce que moi je t'ai dit que je ne connais pas Zara? Je connais Zara. Est-ce que vous comprenez? Tu es déjà libre, mais toi-même tu t'enfermes. Tu ne peux pas vivre ta liberté. Ok, la liberté c'est avec Christ. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas être grand aussi longtemps tu penses petit. Tu vis en France. Il y a de très belles chaussures ici. Mais toi pour aller acheter des chaussures, tu vas où? En Chine. Est-ce que c'est normal? Non, soyons sérieux. Est-ce que c'est normal? Et après, quand tu pries, tu commences à dire qu'on aurait l'argent appartient à Dieu. Lui, il a l'argent, mais toi, tu n'as pas. Pour avoir l'argent, tu dois entrer maintenant, réfléchir comme Dieu. Vivre comme Dieu. Amen. Il y a une chanson où je chante. Asali makambo nyonso agarde bonzambe na ye azala kaka nzambe yango mokolo akufaki bayibaki elamba na ye po azalaki nzambe
Bientôt ça va sortir. Jésus ne pensait pas comme pauvre. Mais la Bible dit, il s'est fait pauvre. Vous comprenez? Tu es déjà béni. Comme cet enfant, il était déjà béni parce qu'il venait de la famille royale. Le départ, c'était juste une petite transition. Mais toi, ça fait au moins 20 ans. Transition est où? Ça dure trop. Tu es suspect. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu veux prendre l'hôtel, tu vas chez les Arabes. En France, c'est 25 €, 30 €. Mais si on veut faire l'attentat, les Arabes vont faire où? Chez eux? Papa! Mais si tu as, il t'ont noté. Même, tu peux laisser même tes documents. Hein. Tu es rassuré au fait dans ton cœur que non, on ne va pas me voler. Mais quand tu sors de l'étape hôtel, tu es kéba. Tu sais, même la femme de chambre, elle peut voler. Amen. Alléluia. Moi, j'ai fréquenté, vous savez, au Congo, j'ai fréquenté une église où le pasteur prêchait en Chiluba. Donc, nous, on pensait déjà en Chiluba. Mais maintenant, la première fois où je suis parti dans une église où on prêchait en français, j'ai vu des témoignages changer. Chez nous, les Chebalouba, c'était simplement, ma tante, elle était sorcière, elle voulait me tuer, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur a fait grâce. Je suis vivante. Amen. Mais en partant maintenant dans l'autre église, je vois les témoignages changer. Oh, je viens bénir le Seigneur, j'ai terminé, maintenant je suis devenu avocat. J'ai dit à mon collègue, j'ai dit les choses changent. Hein. D'abord chez nous là-bas on parle en lingala, à Chiluba, on interprète en lingala. Mais ici c'est les Français, hein. Même si on a des témoignages, comment on va parler? Donc on est bloqué même au niveau de témoignage. Dimanche prochain, je vois un frère comme moi. Il vient, il dit que non, je bénis le Seigneur. Vous savez que 2 ans passés, j'étais ici pour vous dire que j'étais devenu médecin. Mais maintenant, j'ai quand même eu le visa pour aller maintenant faire le doctorat en Ottawa. C'était pour la première fois que j'entends Ottawa. Moi, je connais Kasumbalès. Tu vois? Je vous dis la vérité. Parce que je fréquentais de personnes qui ne voyaient pas. Je fréquentais des gens qui voyaient que le démon. Quand tu vois que le démon, tu vois seulement avec le Père. Alléluia. Si le Seigneur était mort, c'était pour te racheter de la mort. Amen. Toi, tu ne mourras plus, mais tu vivras. Alléluia. C'est à partir de là que je me suis dit, j'ai dit à mon collègue, bon, maintenant là, je vois que même pour entrer dans le Coran, nous avons des difficultés parce qu'ici on chante en français. Donc la première des choses, il faut aller faire recours dans la langue française. On est allé maintenant commencer à apprendre le français. Vous voyez, ce n'était pas question que Dieu me touche pour me dire, petit, apprends le français. Le milieu seulement a commencé à me faire quoi? À m'affecter. Ok, ce petit-là, il était prince. Quand on lui dit que non, on va te rendre les terres de ton père, pour lui c'était normal. Parce qu'il venait de là. Pareil aussi avec toi. Tu es le fils, la fille du roi de roi. Tu mérites mieux. Amen. Même une voiture de location louée les vendredis, samedi pour aller en Belgique, revenir, tu n'as pas la carte de master là. Toi, tu n'as la carte de poste. Ah! Mais tu as déjà fait 20 ans ici en France. C'est pas normal, c'est pas logique. Ça, c'est pas Dieu, c'est toi. Amen. Je suis allé au Canada, en Ottawa. Le pasteur m'a dit, papa, je sais que tu n'aimes jamais dormir dans de maison.
toi, tu puisses dormir dans sa maison. Bénir sa maison. Mais maintenant, moi, en tant que serviteur de Dieu, je ne vais pas avoir des problèmes avec mon fils. J'ai pris l'hôtel. On va d'abord aller dans ton hôtel. Tu vois ton hôtel. Et je t'amène encore chez le frère. Tu vois sa maison. Toi-même, tu vas décider. Il m'amène. Je vis l'hôtel. Je connais l'hôtel. Je connais l'hôtel. Maintenant, quand il m'amène chez le frère, on arrive. Il appelle le frère. Le frère dit, ok, je vous vois déjà. Je vous vois. Mets juste ta main sur la porte. Le pasteur a mis, portail, il faut m'en aller. Ça c'est sérieux. Je ne dors pas chez les gens, mais ici c'est sérieux. Quand j'entre, on me demande de donner mon nom. Il y a un appareil. J'ai dit, Odi Kabam, bien enregistré. Tu peux maintenant entrer. Il m'a dit, non. J'ai dit directement au pasteur, je vais dormir ici. Je change d'avis. Pour ces frères, je change d'avis. Pourquoi? J'avais vu le niveau. Amen. Alléluia. Alléluia. Aussi longtemps que toi-même tu te vois en bas, le Seigneur ne peut pas te voir. Aussi, on peut signer belé. Non, qui te dit que soit peut signer ton Seigneur? Non, moi et ma maison, nous servirons de Dieu. Alléluia. Ce matin, tu n'es plus condamné. Ce matin, je voulais juste te rassurer que Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Tu dois maintenant marcher la tête haute. Il ne faut pas voir les choses comme le païen le voit. Alléluia. Voir les choses dans la grandeur que tu veux. Ce n'est pas dans mes habitudes de mettre la chemise. Moi, je mets des costumes lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche. Je suis allé quelque part, j'ai chanté avec des costumes, comme il faisait tellement chaud, et ça m'a fait un peu des histoires bizarres. C'est pour ça que je me suis dit, bon, même si on va me donner des costumes, mais je ne mettrai pas. Je vais chanter avec la chemise. C'est moi-même. Mon bien-aimé, toute ma vie, je mettais qu'une chemise. Même du thé, il n'y avait pas du sucre. Aujourd'hui, quand je mets du thé, tu vas être scandalisé quand je mets du sucre. Je peux mettre même le verre. Parce que j'ai des carences. Un jour, j'ai dirigé la chorale. Vous savez, je vous dis toujours, les dirigeants, il ne faut jamais donner le dos à l'église. Quand tu entends la chanson, toi aussi, reste dans le lit. Comme ça, danse comme ça. Moi, maintenant, j'avais fils. J'ai dirigé. Pantalon gras. Dans l'église. Je me souviens encore. Il y avait une maman. Elle est venue avec le pan. La panne. Après, fin du culte, il me dit, papa, ce que tu fais pour Dieu, tu iras loin. Cette femme, elle a commencé à pleurer. Et moi aussi, je pleurais. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, j'ai la colère. Quand il faut s'habiller, Alléluia. Alléluia. Il faut vivre comme Christ veut que tu puisses. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut se lever? Vous savez, ce matin, tu peux récupérer tout ce qui est à toi. Ce n'est pas faire des prières, de couper les liens, non. Juste tu dois prier. Dire à Dieu, Seigneur, après avoir écouté la parole, je réalise que je suis ton fils. Je dois bénéficier de tout ce que toi tu es.
de belles voitures, c'est pour nous. De belles maisons, c'est pour nous. Il ne nous a pas appelés pour vivre comme si c'est nous qui volons. J'avais dit à l'homme de un serviteur de Dieu, j'ai dit, si tous les Congolais, les Angolais, les Co-Angolais, ils ne vivent pas, ils survivent. Il y a des gens qui vivent. Même quand ils veulent manger, tu vois la table et tu dis, ces gens vivent. Amen. Est-ce que tu peux faire cette prière? Tu diras à Dieu, Seigneur, après avoir écouté la parole, maintenant je récupère ma place. Je suis la tête, mais non la queue. Je vivrai toujours en haut, mais jamais en bas. Il n'y a plus de loi. Il n'y a plus de condamnation dans ma famille. Même la maladie qui me tourmente, ce n'est plus sa place. Maintenant, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux faire cette prière? Fais-le maintenant bien. And the honor, Lord, I lift my worship, and I bless your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, I lift my worship, and I bless your holy name. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Yahweh biso tato pembeni tosopimite mara biso. Let's go. Tolingi koloba nyonso osaleli biso. Yahweh Nzambe zuwa kimo bilaka na yo. Yahweh bilaka na yo. Elibisa maka na bakolo na temo tema yamalamu yo sadaka ya kitoko yo pesaka. Yahweh Nzambe zuwa kemo. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Yahweh, 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 Yahweh Nzambe zuwa kemo. Soin mo na tongwa lelo. Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh nanga. Yahweh Nzambe zuwa kemo. Zuwa kemo. Zuwa Yahweh.
Jésus, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut élever sa voix? Commencez à remercier ce Dieu redoutable. Ce Dieu qui te fait du bien cet après-midi. Beaucoup sont morts, mais ce Dieu te permet de pouvoir être en vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut élever sa voix et commencer à remercier Jésus? Bien-aimé, j'aimerais t'entendre prier ce matin ou cet après-midi. Élevez ta voix, dis merci à Jésus. Ils étaient ils lépreux, les 9 autres sont partis. Mais un seul d'entre eux est revenu auprès du Père pour leur dire merci. Est-ce que toi, cet après-midi, tu peux être un des lépreux pour lui dire merci? Bien-aimé, cet après-midi, les mots ne peuvent pas te manquer pour pouvoir dire merci à Jésus. Nous bénissons ton Seigneur Jésus. Celui à qui tout appartient, tout revient. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Nous voulons encore dire merci avant de clôturer. Merci d'abord au peuple de Dieu. Ceux qui étaient là hier, qui sont revenus aujourd'hui, ceux qui étaient là hier, qui ne sont pas là aujourd'hui. Mais je voulais remercier au nom de l'Église tout le peuple de Dieu, ceux qui sont ici. Je voulais simplement dire que vous êtes formidables. Amen. Je pensais que tu allais acclamer pour toi. Tu es formidable. C'est important. Je sais qu'il y a des bien-aimés qui étaient là hier, qui sont rentrés chez eux de très loin et qui sont encore revenus de très loin. C'est formidable. Ils sont formidables. C'est pour ça que je voulais rendre grâce à vous aussi. Et à l'homme de Dieu encore une fois de plus, mais ce n'est pas une dernière fois. Est-ce que vous voulez qu'il revienne un jour? Ici, il y a un peuple qui chante. Il y a un peuple, il y a un rejeton, il y a un reste. Et c'est avec ces restes que Dieu fait des grandes choses. Et ce reste a besoin encore de la grâce. Après, le jour viendra où l'invitation sera donnée. On aura le temps de se préparer encore.
mais souviens-toi de la volonté de ce peuple. Amen. Amen. Merci aux chantres, merci à Shalom Éternel, merci à tout le monde. Et avant de clôturer, je vais aussi honorer mon pasteur qui est ici, le pasteur John Mukena, qui est venu aussi de très loin. C'est lui qui va nous clôturer cette prière. Je vais l'honorer en l'appelant ici à venir libérer aussi la grâce qu'il a, la bénédiction, bénir cette œuvre, bénir aussi les offrandes et prier pour notre retour. Parce qu'on a beaucoup de choses ensemble, en commun. Et c'est un honneur pour moi de savoir aussi parler. C'est un soutien qui est très fort, très fort. Donc, je l'appelle pasteur. On acclame le Seigneur. On va prier, mais avant de prier, pendant qu'on adorait le Seigneur, la première pensée qui m'est montée dans le cœur, c'était de prier pour l'homme de Dieu. Et le frère, le Seigneur t'a donné un cœur, le fardeau de prier pour les serviteurs. Tu le fais en secret. Continue, le Seigneur te bénira. Vous savez, c'est une grâce. On a besoin de voir, pas seulement au niveau de la musique, on voit les gens avec un don qui apporte au-delà du don la grâce de Dieu dans la parole de Dieu. Il faut beaucoup prier pour aider les gens. Mais je ne peux pas m'empêcher d'élever encore les mains, prier pour lui. Est-ce qu'on peut prier pour le serviteur de Dieu? Seigneur Dieu, notre Père, tu l'as fait monter dans mon cœur, tu l'as répandu dans le cœur des autres. Tu connais, Seigneur, dans le secret, ce que ton serviteur te demande chaque jour. Mon Dieu, mon roi, souviens-toi de personnes, souviens-toi de cette personne, l'instrument par lequel tu passes à chaque moment pour répandre la grâce de Dieu sur le peuple. Souviens-toi de sa famille, souviens-toi, Seigneur, de sa maison, souviens-toi de ce ministère, souviens-toi de cette onction. Mon Dieu, que lui ne manque pas sur sa tête. Que la grâce ne s'arrête pas, Seigneur de gloire, et fait couler chaque fois, Seigneur, dans sa vie cette huile. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je voulais prier aussi pour les offrandes et à la fin de ma prière, je prierai comme le serviteur de Dieu m'a dit, de prier pour la salle et bénir le peuple de Dieu. Prions pour les offrandes. Le pourvoyeur, c'est toi, Dieu Tout-Puissant. Tu as vu les cœurs de toute personne qui a contribué, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre sainte. Bénis chaque main qui a contribué. Bénis aussi ceux qui n'ont pas eu l'occasion de contribuer. Pour que la fois, Seigneur prochaine, nous puissions tous contribuer. Dieu notre Père, donne du travail à ceux qui n'en ont pas. Afin que nous, Seigneur de gloire, tous nous puissions participer à ta grâce. Car celui qui donne, Seigneur de gloire, il y a plus du bonheur de donner qu'à recevoir. Merci pour ces offrandes. Couvre-les par ton sang, Yeshua. Couvre-les, Seigneur de gloire, par ta grâce et donne l'intelligence et la sagesse, Seigneur de gloire, de gérer, Seigneur Tout-Puissant, pour l'avancement toujours de ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ, merci de prier. Amen. Nous allons prier pour la salle. Je me souviens d'une prière dont le serviteur de Dieu, le roi Salomon, a fait pour la maison qu'il a construite pour l'Éternel. Dans cette prière, il y a quelques versets qui m'intéressent beaucoup plus. Lorsqu'il disait que tes yeux soient chaque jour fixés sur cette maison et que tes oreilles soient attentives aux prières faites dans ces lieux. Alléluia. À nos jours, on n'a pas vraiment la conscience des choses saintes et sacrées de Dieu. Ces lieux est saint et sacré. Dieu a dit à Moïse, ouvre les ustensiles du temple pour que chaque personne qui touchera ces choses qui soit sanctifiée. Alléluia. Il faut, lorsque vous venez ici, David a dit une parole, dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller à la maison de l'Éternel. Ne voyez pas ça seulement la salle. Non, voyons la présence de Dieu. Et dans cette prière de Salomon, à un certain moment, il dit, si même le peuple ont péché, quand ils vont venir dans ces lieux et demander pardon à toi, tu leur accordes la grâce. Je veux prier. Seigneur Dieu, notre Père,
je m'aligne seulement derrière la prière de Salomon. C'est vrai que là, le temple n'est plus, Seigneur, dans le temps passé, mais tu as choisi nos cœurs. Mais aussi, tu tiens compte des locales. Tu tiens compte parce que tu dis là où il y a 2 ou 3 sont réunis, tu es là. C'est là où tu envoies ta grâce. Je te prie, Seigneur, parce que ton serviteur m'a fait, Seigneur, cette confiance pour que je puisse ouvrir ma bouche, mais des paroles qui ne viennent pas de moi, poussées par l'Esprit de Dieu, pour prier que ce lieu soit un lieu, Seigneur de gloire, où le peuple, lorsqu'ils vont venir chercher ta face, exauce-les. Guéris les malades dans ces lieux. Ouvre les portes dans la vie de toute personne qui rentreront dans ces lieux. Seigneur de gloire, tu connais chaque peuple qui vient ici. Toi, tu as choisi, Seigneur, que ces lieux soient pour que ton nom soit confessé à chaque instant. Que la grâce qui était dans la chambre haute, Seigneur, soit ici. Que la grâce qui était dans la maison de Lydie soit ici. Que la grâce, Seigneur de gloire, que tu as répandue dans ta parole, lorsque ton peuple se réunit à chaque fois, Seigneur, que toi tu manifestes ta gloire. Seigneur, cela soit accompli dans ces lieux. Que le chandelier soit allumé à chaque instant. Que l'ange qui garde l'église soit en place à chaque instant. Lorsque ton peuple rentre dans ces lieux, Seigneur, seulement ta grâce, Seigneur, et l'onction du Saint-Esprit, sans imposer les mains, toi tu puisses affecter. Si l'ombre de Pierre a guéri le malade, Seigneur, pourquoi pas ta présence? Ce qui signifiait que la présence de Dieu est là, Seigneur de gloire, à chaque instant où le peuple s'humilie devant sa présence. Bénis ces lieux. Que rien ne manque dans cette maison. Tout soit sanctifié dans cette maison. Ces lieux sanctifiés par toi. Toute personne, Seigneur, dans ces lieux, se sent, Seigneur de gloire, épanoui. Nous voulons voir ta main puissante dans ces lieux. À chaque fois que nous élevons nos mains dans ces lieux, et que ta grâce puisse couler. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Ozalikolo, 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 Ozalikolo. Chantons tous ensemble. Ozalikolo, 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 Yemba, Ozalikolo. Je suis en train de dire que Jésus est au-dessus. Ozalikolo. Même quand tu es là, tu es venu avec ton problème, Jésus est au-dessus. Il est au-dessus de ta maladie. Tu es venu ici accablé de soucis, Jésus est au-dessus de ton souci. La Bible dit que Dieu est là élevé au-dessus de toutes choses et de tous les noms. Jésus, Oza, Jésus, Ozalikolo.